L'UE et le Royaume-Uni sont parvenus à conclure un accord de transition. Nous voyons beaucoup de développement aux États-Unis. Pour discuter de tout ce qui précède, je reçois Patrick Reid de la société The Adamas Principle. Merci de votre participation, Patrick. Comment la conclusion d'un accord de transition entre le Royaume-Uni et l'UE a-t-elle affecté la paire euro-sterling? Quelles sont vos attentes en allant de l'avant? Tout d'abord, il va sans dire qu'il s'agit d'un facteur favorable pour la paire euro-sterling après toutes les menaces et tensions entre les parties. Je tiens toutefois à vous rappeler qu'il ne s'agit pas encore d'un retournement de situation. Rien n'a été négocié jusqu'à présent. Ensuite, pour ce qui est des progrès qui ont été réalisés jusqu'ici, selon moi, les négociations en question ont tout simplement permis de dégager un peu de temps supplémentaire. Enfin, le troisième élément qui pourrait jouer un grand rôle sont des problèmes internes au sein du Parti conservateur. Le leadership de Theresa May pourrait être remis en question. Pourtant, pour l'instant, je ne vois pas d'autres personnes qui soient suffisamment fortes pour faire barrage à la candidature de Boris Johnson. Cette semaine, nous découvrirons quelques communiqués de presse très importants et l'IPC britannique est l'un d'entre eux. Quelles sont vos attentes? Comment évaluez-vous les perspectives du Royaume-Uni en ce moment? Maintenant que les partis sont parvenus à une entente sur une période de transition de 2 ans après le Brexit, je pense que les participants au marché se concentreront sur l'IPC et la dynamique des salaires. Nombreux sont les analystes qui prévoient une hausse des taux en novembre. En toute logique, cela laisserait à la Banque d'Angleterre une marge de manœuvre dont elle aura sûrement besoin plus tard. En général, cela pourrait servir de baromètre aux yeux des participants au marché. Cependant, comme j'ai déjà dit, les choses pourraient changer très rapidement. Nous découvrirons bientôt l'IPC américain. Nous avons déjà analysé le compte-rendu de la réunion du FOMC. Que pouvez-vous dire sur l'état actuel de l'économie américaine? Le compte-rendu du FOMC est apparu un peu plus conciliant que prévu. Le récent rapport américain sur l'emploi peut être jugé assez mitigé. Les données n'ont pas été conformes aux prévisions consensuelles. Les salaires ont affiché une légère progression. Dans cette optique, il sera crucial d'analyser les données américaines relatives à l'IPC. Tout porte à croire que si les statistiques économiques se révèlent décevantes le mois prochain, la probabilité d'un resserrement monétaire cette année sera remise en cause. Merci de vos commentaires, Patrick. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.